anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, une vidéo sur mes rouges à lèvres MAC. Donc oui, je suis une adepte des rouges à lèvres de chez MAC. J'en ai beaucoup, donc j'ai décidé effectivement de vous les regrouper par couleur, de vous en parler un petit peu. Et pourquoi pas de faire de vous des addicts des rouges à lèvres MAC, tout comme moi. Effectivement, je suis tombée dedans il y a à peu près 2 ans. Et pour vous dire, le jour où j'ai effectivement mis sur mes lèvres un rouge à lèvres MAC, je me suis dit, ah ouais, en fait c'est ça le rouge à lèvres MAC quoi. C'est un rouge à lèvres qui va tenir toute la journée. C'est un rouge à lèvres qui va avoir des couleurs terribles. C'est un rouge à lèvres qui va sentir bon, qui va être agréable à poser, qui a des textures différentes pour selon mes humeurs, selon mes vêtements, selon mon style, selon ce que j'ai envie de porter, enfin bref. C'est vraiment la gamme idéale à avoir effectivement si on aime les rouges à lèvres et si tout simplement on a envie de se faire un petit plaisir. Donc actuellement j'ai 37 rouges à lèvres MAC, donc je vais vous montrer les 37. Il y en a que j'ai en édition limitée, donc on ne pourra pas y les retrouver. Mais je vous les montre quand même, tout simplement parce que ce sont des rouges à lèvres que j'affectionne particulièrement. Et on sait jamais, si vous les avez chez vous et que vous ne les mettez pas, vous y pensez pas forcément, et ben ça va peut-être vous donner envie de les ressortir. Je vais retrousser mes manches et puis comme ça je vais pouvoir vous les swatcher sur mon bras. Hop, on se déshabille. C'est vrai que j'y avais pas pensé. D'ailleurs j'ai peut-être évité de le faire de ce côté là parce que j'ai mon bracelet. Bref, on va improviser comme d'habitude. On va commencer par la catégorie qui va toucher le plus de monde, qui est la catégorie des nudes. Voilà, donc c'est pas des rouges à lèvres que j'ai beaucoup, mais j'en ai quand même pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier rouge à lèvres que je prends, c'est un mat et c'est le Velvet Teddy. Alors en fait chez MAC vous avez plusieurs finis entre guillemets de rouge à lèvres. Vous avez les mats qui sont vraiment très mat pour le coup. Vous avez les satins, vous avez les amplifiés, vous avez les frost, vous avez les... je sais plus, il y en a tellement. Moi j'aime particulièrement... en fait je les aime tous, ouais. Sauf les cream sheen. Les cream sheen je les aime pas parce que ce sont ceux qui marquent le moins. Ils sont très crémeux et pour le coup, bon bah la couleur n'est pas trop là. Donc je me suis découvert une petite passion ces derniers temps pour les frost que je trouve qui sont assez sympas. Ils ont un rendu sur les lèvres assez sympa. Après effectivement c'est en essayant qu'on découvre celui qu'on aime le plus. Voilà donc ouais, vous dire que j'ai une préférence finalement non, ce serait vous mentir. Donc le premier que j'ai à vous présenter c'est un mat et c'est le Velvet Teddy. Voilà donc dans la catégorie des beiges. Je sais pas si je vais devoir me rapprocher ou pas. Voilà donc c'est tout simplement un crème beige, enfin un crème beige. Un couleur beige marronné qui est juste... terrible sur les lèvres. En fait ça fait un effet il fait propre celui-là, je sais pas comment le décrire, il est vraiment j'ai d'autres beiges que j'aime beaucoup aussi pour vous les comparer. Donc le deuxième que j'ai c'est le Honey Love et c'est aussi un mat et il est un tout petit peu plus clair que le Velvet Teddy. Vous voyez, par rapport au Velvet Teddy, je vais avoir les bras dans un état. Comment je vais faire pour mettre tout ça d'ailleurs et pour enlever après. Et j'en ai un autre dans les mats qui est le Merv. Alors, ça s'écrit M-E-H-R. Alors, moi je prononce ça Merv. Donc, c'est aussi un mat, mais celui-ci, il a plus des sous-tons bois de rose. Corail bois de... c'est la fin de la journée, hein. Vous voyez, il est plus dans les bois de rose celui-ci. C'est celui que vous voyez tout à droite. Voilà, donc pour les nudes. Et donc les trois, moi chez de nude, je les ai directement en mat. Parce que je trouve que les rouges à lèvres mat nude sont vraiment très très beaux. Ensuite on va passer à d'autres couleurs que je n'ai pas non plus énormément. Ce sont les rouges, bizarrement.
Donc le premier que je vais vous présenter est un des best-sellers de chez MAC. C'est tout simplement le Ruby Woo qui est un mat. Et je veux dire que celui-ci, c'est... Comment vous expliquer? Alors, c'est un très beau rouge, mais c'est un rouge un peu... Comment dire? Un rouge un peu prononcé... Moi je l'appelle rouge vinyle en fait, mais c'est un mat qui accroche de malade. Ce rouge à lèvres là, alors en 2 secondes 30 il vous dessèche les lèvres, à surtout appliquer avec un baume en dessous. Celui-là il tient toute la journée, hein. Mais vraiment, vous pouvez plus l'enlever, d'ailleurs je vais pas pouvoir l'enlever de mon bras. Et c'est vraiment un rouge, mais c'est le rouge parfait. Le rouge vinyle dans son excellence, vraiment il est... Puis le fait qu'il soit vraiment mat, ça le... Enfin bref, il est vraiment terrible, à chaque fois que je le mets, j'ai que des compliments. Ensuite j'ai, donc dans le packaging qui est rouge comme ça, c'est le Viva Glam Rihanna et c'est le premier celui-ci. Et c'est un Frost. J'ai beaucoup aimé cette collection, elle en a fait un autre que je vous montre après. Et en fait le rouge, il est magnifique. Je l'ai pris parce que franchement je trouvais qu'il avait des comment dire, bon déjà le fait qu'il soit Frost ça le rend plus brillant que les autres, mais je trouve, je sais pas si vous allez voir, qu'il a comme des petites paillettes, peut-être pas des paillettes, mais il a des reflets à moitié bleutés et dorés. Celui-ci il est vraiment bizarre. Et par rapport à l'autre rouge, il est un ton plus prononcé en fait. Et le fini sur les lèvres est vraiment, rend un effet tout à fait différent au Ruby Woo parce qu'il... Ensuite j'en ai un autre qui était de la collection de Noël de l'année dernière, de 2014. Et je sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes sur le packaging. Et c'est un mat et il s'appelle Spark of Romance. On n'en a pas entendu parler beaucoup de celui-ci et pourtant, je crois que c'est mon plus beau rouge. En fait, c'est le rouge par excellence, mais dedans, il a des paillettes. Donc c'est bizarre parce qu'il est mat, mais il a des paillettes. C'est celui qui est tout à droite. Et il est vraiment trop beau celui-ci, ça fait penser à... Je saurais pas vous le dire. C'est impossible de décrire ce genre de choses. Il est vraiment... Il fait un effet voilé, je sais pas comment l'expliquer. Celui-ci il est vraiment différent l'application par rapport aux autres mats. Donc c'est pas les paillettes, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas il a vraiment un effet... il fait de très belles lèvres. C'est bizarre à dire pour un rouge à lèvres mais bon. Ensuite je vais vous parler des couleurs un peu corail. Alors celui-ci en fait il n'est pas tout à fait corail, il est même pas du tout corail, mais j'ai pas vraiment d'autres rouges à lèvres de cette couleur là. Alors pour faire la transition entre le rouge et le corail, j'ai mis celui-là qui est le Dangerous. C'est un mat et en fait on pourrait décrire comme un rouge orangé ou comme un corail orangé. Bref, c'est un orangé. Et c'est un mat et c'est un rétro mat celui-ci, donc il est vraiment très sec, très asséchant. Et oh, je l'adore. Mais en ce moment je sais pas ce que j'ai avec les rouges à lèvres un peu orangés. C'est celui-ci. En ce moment je suis à fond dans les rouges à lèvres orangés et je pense que je vais aller m'en acheter d'autres. Parce que du coup, oui effectivement, j'ai pas de rouge à lèvres orange. Voilà, donc de toute façon il n'y a pas un de mes rouges à lèvres que je n'aime pas. C'est un truc de malade. Ensuite ça c'est la collection, l'édition limitée du moment. Où le packaging il est noir avec des reflets verts dessus. Et quand vous l'ouvrez, le tube n'est pas noir mais il est bronze. Et c'est la collection Boa Boa Wham. Et j'ai pris le Burnesque Kiss qui est aussi un mat. Je le portais hier celui-ci et on m'a dit que des compliments. Donc là cette fois-ci c'est vraiment un vrai corail.
Et il est vraiment trop beau. Et pour un mat, je trouve qu'il a... il n'a pas cet effet asséchant des autres mats, hein, que je vais avoir du mal à enlever sur mon bras. Ensuite, ça c'est la collection de tout le temps. Et c'est un rouge à lèvres qui est très connu, celui-ci aussi, c'est le Impassioned. Et c'est un Amplified. Alors l'Amplified, en fait, il est plus en... pas glossy, mais il est moins mat. Enfin, mais c'est une couleur qui accroche énormément, en fait. Alors, je vous le mets là. Donc là, on est vraiment entre le corail et le rosé. Et franchement... Alors, il y en a qui vont me dire qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres qui se ressemblent. Bon, alors, pour déjà répondre à ce genre de commentaires que je peux avoir, chaque rouge à lèvres est différent. Vraiment, c'est comme les vernis à ongles. Chaque vraiment couleur est différente. Il y a des sous-tons pour tout et c'est vrai que ça peut changer d'une tenue à l'autre ou pas. Il y a des fois je voulais mettre celui-là mais finalement il y en a un avec un sous-ton en dessous qui va mieux. Bref, donc moi je veux dire c'est ma passion. Et du coup j'assume complètement et je les trouve juste terribles. Donc oui, à chaque fois qu'il y a une couleur qui sort, j'ai envie de la voir. Ensuite, là c'est un pur corail. Mais alors, quand je l'ai vu, et ça je l'ai vu sur la chaîne de Audrey Marshmallow, la première fois que je l'ai vu, et je lui ai dit mais à cause de toi, je vais devoir retourner chez MAC. Je l'ai vu, j'ai craqué complètement, et elle le portait, il était trop beau. Et c'est un frost. Alors les frosts en fait ils ont un effet, j'allais dire gelé, hein. Un effet, franchement je peux pas vous l'expliquer. Les frosts sont complètement différents, ils ont des... on a l'impression qu'il y a la lumière qui tape dessus, H24 quoi. Et c'est le Costa Chic. Alors le Costa Chic, quand on le voit sur le raisin, on se dit ouais certes, mais alors porté, il est magnifique. Et ça accroche la lumière. Oh là là. Je crois que le Costa Chic, c'est un de mes chouchous. Je vais le mettre demain au travail, tiens. Ensuite, on va passer à ceux que j'ai beaucoup, qui sont les Bordeaux. Les Bordeaux un peu marron. J'adore les Bordeaux marronnés, surtout ceux de chez MAC. Alors on peut se dire, mais comment elle fait pour avoir plein de nuanciers de Bordeaux? Et bah je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Donc le premier que j'ai placé dans cette catégorie, mais qui n'est pas vraiment un bordeaux mais plus un marronné, j'ai même envie de dire un bronze, un mordoré, j'en sais rien, c'est le Viva Glam Rihanna 2. C'est aussi un frost et en fait la couleur est juste indescriptible. Quand on le voit comme ça, il y a certaines personnes qui vont faire ah ouais mais non, et en fait il faut juste bien le porter et je vous assure c'est une dinguerie. Vous voyez quand ça accroche la lumière, il faut pas avoir peur en fait. Vous faites un très très beau make-up avec des bonnes petites joues roses, un trait de liner, vous mettez ça. Moi à chaque fois que je le porte au travail on me dit mais il est tard ton rouge à lèvres, t'as eu ça où? Et ben voilà, c'est les Rihanna. Et sur les peaux métisses, je vous le conseille. Ensuite j'ai dans la collection comme ça où le packaging est rose. Ça c'est les collections qui sont reversées pour la recherche contre le cancer. Alors c'est le Viva Glam 1 et c'est un mat. Alors en fait les Viva Glam il y en a eu plusieurs, il y a eu les Rihanna, les Miley Cyrus récemment que je vais vous montrer, Nicki etc. etc. Et avant il y avait les Viva Glam 1, 2, 3, 4 etc. Et je me suis penchée sur la question en fait. Et je me suis dit mais pourquoi? Parce que je les calculais pas à la base. Et après quand je les ai swatchés je me suis dit mais pourquoi en fait je les calculais pas? Donc ça c'est le Viva Glam 1. Donc c'est un mat, je l'ai déjà dit. Et il est trop beau. C'est le plus beau Bordeaux que j'ai
Enfin, je sais pas. Non, je vous dis ça, mais non, parce que je les aime tous, etc. etc. Franchement, ouais. Ensuite, toujours de la collection de Noël avec les petites paillettes sur le packaging. C'est un Amplified et c'est le Tribaliste. Alors, il est juste trop beau le Tribaliste. Là, c'est un marron profond ou un bordeaux profond, c'est comme vous le souhaitez. Alors, je vais le swatcher. Il est juste ici. Et en fait, il a des reflets, comment je pourrais dire, par rapport au Viva Glam 1, vous voyez, il est vraiment beaucoup plus couleur vin rouge, je sais pas. Je sais vraiment pas en fait, c'est dur de décrire des couleurs. Ensuite, dans les Amplified, j'en ai un de la collection permanente qui est le Dark Side. Voilà, donc Amplified dit rouge à lèvres crémeux mais avec une très bonne pigmentation. Donc le Dark Side qui est juste là et qui est un peu plus clair que le Tribaliste. Et le Tribaliste, le fait qu'il n'ait pas le même fini sur les lèvres, ça rend pas tout à fait pareil. Et c'est toujours une touche, une teinte en dessous. Mais parfois c'est la teinte qui peut faire la différence. Ensuite, dans les satins, c'est le premier satin que je vous montre je crois, de la collection permanente, c'est le Captive. Et ça ressemble plus à un bordeaux, même à un vieux rose en fait, finalement. Si je mets mon doigt dedans, après je vais en mettre partout, qui est juste ici. Je crois qu'on va arrêter là pour ce bras parce que... Quoique je voudrais quand même finir de vous montrer ceux que j'ai mis dans les marrons bordeaux. Et celui-ci c'était une collection limitée. Donc vous ne pouvez plus le trouver malheureusement, il avait fait fureur. C'est le Living Legend et c'est un mat. Alors là il est... quand je l'ai vu je dis mais waouh, je l'ai cherché partout celui-ci. Et oh là là, quand je le mets c'est une dinguerie. Alors, j'espère que vous ne le voyez pas noir. Parce que je vous rassure, il n'est pas noir. C'est un... Voilà, couleur vin, mais vraiment profond, quoi. Et en plus, le fait qu'il soit mat, ça le rend vraiment... Donc, toujours dans les Viva Glam Rihanna, cette fois, j'ai le Viva Glam Rihanna 4, qui est un Frost. Vous savez que le packaging comme ça, rose. Alors, celui-ci, il est trop beau sur les lèvres. Et il est beaucoup plus clair que les autres. Et il est là. Il est juste terrible. Vous voyez quand les Frost, comment ils accrochent la lumière? Vous avez le Viva Glam Rihanna juste ici au-dessus qui fait la même chose. Ils accrochent la lumière de malade les Frost en fait. Ensuite j'ai un des best-sellers également chez MAC qui est le Diva, qui est un mat. Donc le Diva. C'est juste un trop beau rouge à lèvres. Je vais vous dire ça à chaque fois. Donc c'est un magnifique mat. Et celui-ci il fait vraiment marron. C'est le bordeaux. C'est vraiment le bordeaux. Je vous montre sur mon bras le dernier bordeaux marron que j'ai à vous montrer. Donc le dernier c'est aussi un mat et c'est le Sin. C'est le petit dernier de ma collection, celui-ci, et je vais vous le mettre juste ici. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le Sin. Vraiment. Il est juste ici. Alors, celui-ci, je le voulais trop, mais à chaque fois, il était en rupture de stock et ça me... Oh, j'en pouvais plus. À chaque fois, je le cherchais, je l'avais pas et ça me saoulait. J'espère, je vais vraiment pas m'en mettre partout. Je vais essayer. Alors, on va attaquer le deuxième bras, mais du coup, je vais enlever mon bracelet parce que là, sinon, je sens la catastrophe.
ça va en mettre partout. Voilà, je suis prête. Alors maintenant ce que je vais vous présenter, ce sont les roses. Je pensais pas que j'en avais autant des roses. C'est en les mettant dans le petit compartiment que je me suis dit ah oui quand même. J'en ai autant que les violets, bizarrement. Alors que le violet c'est une couleur qui est moins mettable et moins trouvable. Bref, je vous montre les violets à la fin parce que ce sont vraiment mes chouchous les violets. Donc on va commencer par un gros coup de cœur chez les roses qui est aussi un Amplified et qui est le Fusion Pink. Alors comme ça en fait, ça ressemble à n'importe quelle rose. Il est bleuté. C'est pas une blague. Je vais le mettre où lui? Et si je commençais par le bout? Non, je vais commencer là. J'aurais pas dû le mettre là, j'aurais dû le mettre là. Enfin bref. Il a vraiment des reflets bleus. C'est un truc de malade. Et le fait qu'il soit... que ce soit un Amplified, bah du coup ça révèle encore plus ce côté de ce rouge à lèvres. Parce que j'ai dû passer au moins 30 fois devant en magasin et le jour où je l'ai swatché, c'est le jour où j'ai vu que c'était vraiment une dinguerie. Ensuite, un très très connu aussi chez MAC qui est un mat et qui est le Candy Yum Yum. Le rose flash par excellence. Vous allez voir que c'est vraiment pas le même genre de rose. Donc le Candy Yum Yum, qui est juste le rose le plus flash de chez MAC. Comment dire, j'espère que vous voyez bien. C'est pas le rose pour être discrète quoi. C'est vraiment pas possible d'être discrète quand vous mettez ce genre de couleur. À la limite on a l'impression à côté que le Fusion Pink est rouge. Ensuite, j'ai toujours dans la collection Viva Glam, mais cette fois-ci, c'est le Viva Glam Nikki. Et c'est un satin. Voilà, il l'avait fait dans la collection comme ça. Ça aussi, c'est un de mes chouchous. Et c'est aussi une couleur flash, mais pas le même flash que l'autre en fait. Celui qui est tout à gauche. Non, tout à droite, pardon. Et... c'est une dinguerie celui-ci, ça fait déjà plusieurs jours que je le porte. Pourtant j'ai de quoi faire, j'ai de quoi changer. Mais ça fait plusieurs jours que j'arrête pas de le porter, celui-ci je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Ensuite dans les mattes, j'ai le Styling Going. Celui-ci je crois que c'était un rétro mat, il était dans la collection rétro mat il me semble. Ah oui, c'est un méga mat, c'est vrai que celui-ci il est affreusement mat. Il est juste là. En fait, c'est un mat, mais il dessèche les lèvres. Je préfère être honnête avec vous. Il est super desséchant, mais il ne bougera pas. Ça, c'est sûr. Mais je regrette pas du tout de l'avoir pris parce que j'adore sa couleur, en fait. Qui est juste parfaite. Ensuite, j'en ai un. C'est celui que je porte aujourd'hui sur moi. C'est une collection actuelle mais qui est aussi limitée, c'est le Diva Ish. C'est un Amplified. Je l'adore. Il est trop beau. Donc, juste ici, le Diva Ish. Et en fait, voilà quoi. Ensuite, toujours dans les Viva Glam, cette fois-ci c'est le Miley Cyrus qui vient de sortir et c'est un Amplified. Donc je suis contente de l'avoir pris celui-là, il est très joli. Je m'attendais à un truc plus pétant venant de sa part, mais finalement... Alors ouais, mais en fait j'ai mal géré mon placement de bras. C'était plus facile ici. Et donc, le Miley, c'est celui-ci. Alors là, on va dans les couleurs un tout petit peu plus sages. C'est un Frost et c'est le Angel. Le Angel, on pourrait dire que c'est un nude beige, mais en même temps, il est rosé. Donc, je vous le montre. Hop. En plus, j'ai des frissons. J'ai froid. Donc c'est celui-ci et il est vraiment tout teint. Je crois que je vais continuer par là, ça va être plus simple. Ouais, je vais continuer par là. Et il est vraiment crémeux celui-ci.
Et en fait celui-ci, moi j'aime le porter quand je veux pas quelque chose de trop flash sur mes lèvres, même pas flash du tout, parce que il est vraiment... voilà, on a un beau maquillage, on n'a pas besoin d'un rouge à lèvres trop perturbant on va dire. Ce genre de rouge à lèvres fait très bien l'affaire. Ensuite on a dans les satins le Snob, qui est un rouge à lèvres que quand je le porte on me dit à chaque fois qu'il est magnifique. Alors le Snob, je vous le mets juste ici. Alors c'est un satin et pourtant moi je pensais à chaque fois que je le mets je pense que c'est un mat, il est juste ici. Et mon tout premier rouge à lèvres que j'ai acheté chez MAC, qui est le Please Me, c'est un mat. Oh là là, celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un rose, un vieux rose en fait. Et je suis en kiff. Je vais continuer par là pour les violets, ça va être plus simple. Alors le premier violet que je prends c'est un rétro mat, donc c'est des mats qui sont très asséchants. C'est le All Fire Up. Et en fait, je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans les violets parce que c'est pas du tout un violet. Pourquoi j'ai mis dans les violets celui-là? Le All Fire Up c'est tout simplement un rose très foncé. Et ben je vais le mettre là, tiens. Limite rouge en fait. Donc je sais vraiment pas pourquoi je l'ai mis avec les violets. J'ai pas dû faire attention. Donc c'est les rétro mat, oui c'est un rouge. Hein. Le All Fire Up c'est un rouge mais plus framboise en fait, on va dire ça. Donc un vrai violet cette fois-ci. C'est un satin et c'est le Rebelle. C'est un rouge à lèvres qui est super connu chez MAC. Alors je vais le mettre là. Allez hop, soyons fous. Donc le Rebelle. Il est juste terrible. Vous allez voir combien de fois dans la vidéo je vais dire terrible, parfait, trop beau. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment tous mes rouges à lèvres MAC. J'ai jamais été déçue par un rouge à lèvres MAC. De toute façon, il y a tellement de couleurs. Généralement, j'achète les couleurs que j'ai envie. Ensuite, ça, je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps dans mon... comment ça s'appelle, hein, mon dernier haul. C'est le Gunner. C'était la collection Nastigal. Donc c'était une édition limitée. Moi, j'ai foncé dessus parce que c'est le genre de couleur complètement folle que j'adore. C'est un mat et concrètement ça donne ça quoi. C'est un violet bleu. Vous allez voir par rapport à celui de juste avant, ça n'a rien à voir. Et je suis vraiment folle de celui-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le mets on me dit mais qu'est-ce que t'as? J'en dis mais il faut vraiment avoir l'esprit grand ouvert parce qu'il y a des gens qui sont tellement étriqués dans leur cerveau, je sais pas comment ils font pour... Enfin bref, chacun son délire. Donc vous voyez que par rapport au Rebelle, c'est pas du tout le même genre de violet. Ensuite, ça c'était une collection qui était réservée aux pros avant que chez MAC Pro et maintenant ils l'ont sorti dans la collection permanente. C'est un Amplified et c'est le Violetta. Alors, voilà, un Amplified. Hein, c'est juste des trop beaux rouges à lèvres, les Amplified. Voilà, donc, je vais vous dire que c'est un des violets que j'aime beaucoup porter. Ensuite, toujours un Amplified, et cette fois-ci, c'était la collection de Lord. Je crois que c'est un limité, celui-ci c'est le Pure Heroine. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors je vais le mettre là. Il est beaucoup plus crémeux que les autres. Ouais, bah du coup j'aurais pas dû le mettre là. Bon, tant pis. Il est juste là. Mais il est beau quoi. Ensuite j'ai voulu vous montrer le Héroïne à côté du Pure Héroïne pour pouvoir vous montrer qu'il y a vraiment une différence. D'autant plus que le Héroïne lui est mat. Alors je vais mettre les deux à côté comme ça vous allez pouvoir voir qu'au final c'est pas les mêmes couleurs.
Ensuite, j'ai un rétro mat qui est donc très mat. C'est le Flat Out Fabulous qui lui est un rose qui tire vraiment sur le violet. Mais c'est pas vraiment un... Moi je le classe quand même dans les violets. Parce qu'il a quand même ce truc violet. Il est juste ici. Il a ce truc violet par rapport au rose. Je trouve que c'est pas un fuchsia. Pour moi c'est vraiment un violet. Ensuite celui-ci, quand je le mets, les gens me font ouh. Faut oser aussi. C'est le satin, enfin c'est un satin et c'est le cyber. C'est juste un rouge à lèvres complètement fou parce qu'il est cerise noire. Moi je l'appelle cerise noire. Il est juste ici. Ça c'est le rouge à lèvres où il faut pas se louper quand on l'applique. Quoi qu'il se retouche bien quand même les rouges à lèvres de chez MAC. Mais j'ai pas pu le classer vraiment dans les bordeaux parce qu'il est vraiment plus violet celui-ci. Et le dernier pour finir, c'est un Amplified et c'est le Up the Amp. C'est juste un petit violet trop chouki. Je vais le mettre là. Donc il est juste ici. Donc vous voyez vraiment la panelle de violet que ça me fait. Donc voilà. Pour mes rouges à lèvres MAC. Oh là là, je m'en fous de partout. Donc comme vous pouvez le voir, j'aime vraiment toutes les couleurs. Il n'y a pas une couleur que je porte plus en été qu'en hiver. Et oui, je suis une grande fan. J'ai beaucoup de rouge à lèvres, ça c'est sûr. Mais si j'ai un conseil à vous donner, foncez plutôt vers des MAC que vers des L'Oréal ou autres. Parce que c'est vraiment des produits de très bonne qualité. Et je pense pas pouvoir être déçue par un de leurs rouges à lèvres en tout cas. Donc voilà, j'ai enfin fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me les mettre, à mettre vos suggestions dans les commentaires. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.